Prologue. Le Nouveau Monde. Il y a près de 500 années capillaires, un peu plus de 20 années d'humains, un pou explorateur nommé Columbus, accompagné de son équipage composé de 8 autres aventuriers, quitta sa terre natale afin de partir à la conquête d'un nouveau monde. Grâce à l'encyclopédie du savoir pouilleux, il leur était plus facile d'aller à la découverte de nouveaux territoires. Ce livre, à l'origine rédigé sur des feuilles en pellicule d'humain par Colombo, l'arrière-arrière-grand pou de Columbus, était le fruit d'un important travail de recherche sur sa terre natale et de ses observations du monde extérieur. Avec ses écrits, Colombo avait voulu léguer un maximum d'informations aux générations futures afin qu'elles aient une meilleure compréhension du monde qui les entoure. Aussi, avait-il déclaré que son ouvrage devait appartenir au peuple et que chacun devait y contribuer selon ses propres connaissances et découvertes. Aventurier et curieux de nature, Columbus avait voulu continuer le travail entamé par son ancêtre et rêvait de fouler le sol d'une tête inconnue. Après plusieurs mois de préparation, son équipage et lui s'étaient donc finalement hissés jusqu'à la pointe d'un cheveu rebelle afin d'avoir une vue panoramique sur le monde extérieur. Perché bien haut, Columbus aperçut une tête à la longue chevelure rousse. Tête en vue! Alors que quelques-uns des longs cheveux roux s'étaient posés non loin d'eux, formant ainsi un pont entre les deux têtes, Columbus comprit que c'était là l'occasion parfaite pour ses compagnons et lui d'atteindre ce cuir chevelu inexploré. Accrochez-vous à un cheveu et montez, mes amis! À l'aide de leurs 6 pattes, les explorateurs grimpèrent. Lorsqu'ils arrivèrent enfin en haut, tous comprirent aussitôt que leur vie allait changer. Ils avaient trouvé leur tête promise, un cuir chevelu encore inexploré qui ne demandait qu'à être habité. C'était un véritable paradis capillaire avec de grands espaces et où la végétation était abondante. Mes très chers compatriotes, voici le Nouveau Monde. Puisse cette tête luxuriante nous offrir prospérité et abondance. C'est ainsi que cela s'est passé. Pendant des centaines d'années capillaires, plusieurs descendants de Columbus ont à leur tour voyagé et exploré de nouveaux territoires, repoussant les limites de leur compréhension du monde. Avec le temps, les poux ont modernisé l'encyclopédie du savoir pouilleux afin de la transformer en un minuscule ordinateur portable fixé à une ceinture que les poux portent aujourd'hui autour de leur taille. 500 années capillaires après que Columbus a conquis la tête rousse, le plus jeune descendant de ce grand explorateur, un jeune parasite nommé Jax, va bientôt élargir encore les horizons de son peuple. Armé de son courage, Jax ira là où aucun pou n'est jamais allé. Cependant, il l'ignore encore. Chapitre 1. Un dur retour à l'école. Aujourd'hui, sur une tête aux longs cheveux blonds appelée Gaïa par ses habitants, c'est le jour de la rentrée. Le petit Jax est un peu effrayé à l'idée de retourner à l'école et ses parents, Marius et Linette, savent très bien ce qui le tracasse. Tu t'en fais à cause de ce Helmut, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je suis certain que tout va bien aller. Oui, j'imagine. Le problème, c'est que Jax est victime de rejet, car les autres poux de son âge le croient incapable et peureux en raison de sa différence. Plutôt que d'avoir 2 antennes comme tout le monde, Jax n'en a qu'une placée au centre de sa tête. Tous les jours, il doit affronter les commentaires moqueurs et sarcastiques du terrifiant Helmut. À cause de sa taille hors du commun, personne n'ose le contrarier, pas même ses 3 copains qui lui obéissent afin de pouvoir faire partie de sa bande. Étant plutôt trouillard, les amis d'Helmut comptent donc sur sa protection lorsqu'il s'amuse à se moquer des autres poux. Et malheureusement pour Jax, c'est souvent de lui qu'il se moque.
Plus que tout au monde, il aimerait prouver à tous que sa différence ne le rend pas moins intelligent, ni moins courageux. Toutefois, peu importe ce qu'il fait, Helmut et ses amis trouvent toujours un moyen de l'humilier, malgré tout. Ce matin, Jax prend son courage à deux mains et se rend à l'école, souhaitant très fort qu'Helmut ait décidé de le laisser tranquille cette année. À son arrivée dans la cour d'école, il voit Helmut en train de raconter une histoire à ses amis. Je vous le jure! Mes parents étaient un peu fâchés, mais je leur ai dit qu'à l'école, c'est moi qui fais la loi. Ils ont compris, même que mon père était fier de moi finalement. Alors que Jax passe à côté de la bande, son regard croise involontairement celui d'Helmut. Embarrassé, il décide tout de même de le saluer. Ça va? Je rêve où ce pou-mutant à une seule antenne a vraiment osé m'adresser la parole. Non, tu ne rêves pas. Ce pou-mutant à une seule antenne a vraiment osé t'adresser la parole. J'ai seulement voulu... En plus, tu répliques, espèce de pou stupide. Ouais, tu répliques, espèce de pou stupide. À ce moment, la cloche sonne et Kumi, l'institutrice de 4e année, demande à ses élèves de venir s'asseoir autour d'elle afin que le cours puisse débuter. En courant vers leur nouvelle enseignante, Helmut et sa bande bousculent Jax pour le faire tomber. Désolé, hein. Ce n'est pas ma faute si tu n'as pas d'équilibre. Ce doit être à cause de ton antenne mal placée. Humilié, Jax comprend que l'année qui commence sera tout aussi pénible que la précédente. Au plus profond de lui-même, il souhaiterait partir de cette tête sur laquelle il fait constamment rire de lui. À plusieurs occasions, Jax s'est imaginé qu'il quittait Gaïa afin de faire comme son ancêtre et d'aller voir s'il n'y aurait pas un monde meilleur quelque part sur une autre tête. Mais le monde des humains est un univers presque infini et encore bien méconnu des poux. Ce serait une aventure beaucoup trop dangereuse. Et puis ses parents mourraient d'inquiétude. Alors, une fois de plus, Jax se ressaisit en se disant qu'un jour, peut-être, les choses changeront et qu'il sera respecté une fois pour toutes. Chapitre 2. Avis de tempête tropicale. Ce matin, les parents de Jax se font du souci pour leur fils. Depuis qu'il est revenu de l'école hier, il semble triste et tourmenté. Helmut continue de t'agacer, n'est-ce pas? Complètement perdu dans ses pensées, Jax n'a même pas entendu la question de sa mère. La tête appelle Jax, la tête appelle Jax, m'entendez-vous? Quoi, maman? Ta mère te demandait si Helmut s'amuse encore à t'agacer cette année. Non, je crois qu'il a trouvé mieux à faire. Comme tu dis, papa, nous avons vieilli tous les deux. La vérité, c'est que Jax ne veut pas que ses parents aillent voir Kumi, son institutrice, pour l'informer qu'Helmut et sa bande se moquent encore de lui. Il croit que ça ferait qu'empirer les choses. Bon, si tu le dis. Mais tu sais que ton père et moi serons toujours là pour toi si tu as des problèmes. Je sais, maman. Prêt à partir pour l'école, Jax enfile son sac à dos et embrasse ses parents. Attends une minute. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un porte-bonheur. C'est un tout petit morceau de grain de sable. Ça provient du monde des humains. C'est quoi, un grain de sable? Regarde dans ton encyclopédie. Jax décroche donc son ordinateur de sa ceinture et effectue une recherche afin de savoir ce qu'est un grain de sable. Encyclopédie du savoir pouilleux. Recherchez grains de sable. Roches provenant du monde des humains et qu'on trouve parfois sur leur tête. Selon un pou explorateur appelé Alvarez, ayant vécu il y a de cela 600 années capillaires, environ 29 années d'humains, il en existerait une quantité infinie dans une sorte de territoire de couleur beige. Un grain de sable est généralement de la taille d'un pou. Waouh! Il s'agit d'un grain de sable! Exactement. C'est mon père qui me l'a donné quand j'étais petit. Et maintenant, c'est à mon tour de te le donner. Quand tu seras triste ou effrayé, tu n'auras qu'à le serrer très fort dans tes mains. Tu pourras sentir ma présence tout près et tu sauras que je suis avec toi. Merci, papa. Je vais le garder dans ma main jusqu'à l'école. Allez, file maintenant. Tu vas être en retard.
Jax commence à marcher, captivé par le morceau de grain de sable. À mi-chemin, il tombe par hasard sur Helmut et sa bande qui lui bloquent le passage. Tiens, s'il ne sait pas l'handicapé avec une seule antenne. Tiens, si ce n'est pas l'handicapé avec une seule antenne. Laissez-moi tranquille. Regardez le mout. Jax tient quelque chose dans sa main. Ah! Qu'est-ce que c'est? Rien. Allez, je le sais que tu caches quelque chose. Donne-le-moi, sinon je vais t'obliger de te le prendre de force. Il va te le prendre de force parce qu'il est le plus fort de l'école. Tout à coup, un pou affolé passe en courant devant eux et crie aussi fort qu'il peut pour les avertir d'un grand danger. Le grand vent chaud! C'est le jour de la tempête tropicale! Accrochez-vous! Il a déjà commencé à souffler! Environ tous les 24 jours capillaires, 24 heures d'humain, un terrible vent chaud provenant du monde des humains se met à souffler sur Gaïa. Ce vent est si puissant que tous les poux qui ne sont pas bien accrochés à un cheveu risquent d'être propulsés hors de l'orbite de leur tête natale. Pris par surprise, Jax, Helmut et sa bande se mettent à courir dans tous les sens, espérant pouvoir s'accrocher à un cheveu avant qu'il ne soit trop tard. Helmut est le seul à ne pas avoir trouvé de cheveux lorsqu'il est happé par une bourrasque qui le projette quelques mètres plus loin. N'écoutant que son courage, Jax décide alors de se porter au secours de son bourreau malgré tout le mal que celui-ci lui a déjà fait. Il tente de ramper jusqu'à lui, mais la bourrasque est si forte qu'il a du mal à avancer. Helmut, essaie d'attraper ma main. Soudain, le vent se transforme en une véritable tempête tropicale. Jax et Helmut sont incapables de lutter contre une telle force et sont soufflés dans le monde des humains par le grand vent chaud. Les deux poux rebondissent sur le sol et perdent aussitôt connaissance. Chapitre 3. L'infiniment grand. Jax se réveille en sursaut et observe partout autour de lui afin de comprendre où il se trouve. Tout est si énorme qu'il se sent soudain minuscule. Nom d'un pou, je suis dans le monde des humains. Il remarque alors la présence d'Helmut étendu à quelques pas de lui, toujours inconscient. Jax se lève et va près de lui afin de s'assurer qu'il n'est pas blessé. Helmut, ça va? Non, maman, je ne recommencerai plus, c'est promis. Helmut, c'est moi, Jax. À son tour, Helmut se réveille en panique. Mais qu'est-ce que... Jax, c'est toi? Mais où sommes-nous? Dans le monde des humains, j'en ai bien peur. Et qu'allons-nous faire maintenant? Je crois que nous devrions partir à la recherche de notre tête natale pour retrouver notre colonie. Mais nous ne connaissons rien du monde des humains. Et puis nous ne savons même pas à quoi ressemble Gaïa de l'extérieur. Nous savons au moins que ses cheveux sont longs et de couleur blonde, c'est déjà ça. Et nous avons notre encyclopédie du savoir pouilleux. Tu sais comme moi que le monde des humains est infini. Notre encyclopédie ne pourra pas nous aider bien longtemps. Nous allons finir par nous perdre. Regarde comme tout ça est immense. Écoute, Helmut, moi aussi j'ai peur, mais je ne vois pas d'autre solution si nous voulons un jour revoir nos familles. Je n'ai pas peur, tu sauras. C'est juste que je trouve ton idée stupide. Bon, et dis-moi, pourquoi est-ce que j'écouterais un pou avec une seule antenne? Hein? Pourquoi? Jax ne s'en sortira donc jamais. Même en situation d'urgence, Helmut préfère le dénigrer à cause de son antenne manquante plutôt que de faire équipe avec lui.
Jax aperçoit alors, un peu plus loin sur le sol, le grain de sable que son père lui a donné. Se rappelant ses derniers mots, il avance en direction du porte-bonheur afin de le ramasser. Quand tu seras triste ou effrayé, tu n'auras qu'à le serrer très fort dans tes mains. Tu pourras sentir ma présence tout près et tu sauras que je suis avec toi. Les yeux de Jax brillent maintenant comme 2 étoiles. Il sait que s'il veut retrouver ses parents, il devra être courageux et apprendre à affronter ses peurs, à commencer par Helmut. Jax prend le grain de sable et le glisse dans une pochette de sa ceinture. Pourquoi ne proposes-tu pas une meilleure idée si tu trouves la mienne si stupide? Pas de problème. Je pense que nous devrions... Bon, dans ce cas, moi je pars seul à la recherche de notre tête. Tu peux m'accompagner si tu veux, mais à condition que tu arrêtes de te moquer de moi. Jax commence à marcher vers l'horizon. Mais attends, tu ne peux pas me laisser tout seul comme ça. Effrayé à l'idée de se retrouver seul dans le monde des humains, Helmut s'empresse de rejoindre son nouveau compagnon de voyage. Attends! C'est d'accord, Jax. Je vais arrêter de me moquer de toi. Mais c'est bien parce que je ne veux pas qu'on m'accuse de t'avoir abandonné. Sans moi, tu serais perdu. C'est certain. Oh, Helmut, regarde, là-bas au loin, on dirait quelque chose qui ressemble à une tête blonde. Helmut n'a d'autre choix que de constater que Jax a bel et bien raison. Une forme ressemblant à une tête avec des longs cheveux blonds se trouve loin devant eux. D'un pas décidé, les 2 poux se mettent à marcher vers cette chevelure dans l'espoir de retrouver leur famille. Chapitre 4. La puce à l'oreille. Voilà maintenant 2 heures capillaires, environ 5 minutes d'humain, que les 2 aventuriers marchent en direction de ce qu'ils espèrent être leur tête natale. Presque arrivés à leur destination, ils voient la forme blonde se mettre à bouger et se dresser soudainement haut dans les airs pour se secouer vivement. De toute évidence, il ne s'agit pas d'une tête d'humain. Pendant que Jax et Helmut regardent la scène d'un air pantois, la créature à la chevelure blonde vient s'installer au-dessus d'eux. Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune idée, mais je crois que ce n'est pas Gaïa finalement. Je savais que je n'aurais pas dû te faire confiance. Helmut! De toute façon, comment un pou avec une seule antenne... Helmut! On dirait que la chose est en train de nous tomber dessus! Tu as raison, cette chose va nous écraser. Avant même qu'ils n'aient le temps de comprendre ce qui leur arrive, Jax et Helmut se retrouvent dans un monde qui ressemble étrangement à celui des poux. La chevelure semble par contre moins longue et plus épaisse. Et puis, il y a cette drôle d'odeur d'humidité. Que s'est-il passé? Je n'en sais trop rien. On dirait que nous avons été aspirés dans une sorte de monde parallèle. Ça ressemble à une tête d'humain, mais en même temps, c'est comme s'il y avait quelque chose de différent. Je dirais même qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est alors que Jax aperçoit une forme bouger à travers l'épaisse broussaille. Tu as vu ça? Non? De quoi tu parles? J'ai vu quelque chose bouger là-bas, derrière. Arrête de me faire marcher. Je te jure, Helmut, je crois que nous ne sommes pas seuls. Tout à coup, un être ressemblant curieusement à un jeune pou sort d'un buisson de cheveux et s'approche des 2 aventuriers. Il est un peu plus grand qu'eux et ses pattes sont arquées vers l'arrière. Pris de panique, Helmut saute dans les bras de Jax. Mais n'ayez pas peur, je ne suis pourtant pas une horreur. Croire que je suis un malfaiteur serait une grave erreur. Se rendant compte de ce qu'il vient de faire, Helmut descend des bras de Jax, visiblement embarrassé. Veuillez m'excuser, mais lorsque je suis effrayée, je fais des phrases rimées contre mon gré, et ce pour une durée indéterminée. Vous verrez, cela devrait me passer. Je vois. Excuse-nous, mais nous sommes perdus. Pourrais-tu nous dire où nous nous trouvons?
Mes chers amis lilliputiens, vous êtes bel et bien sur un chien. Jax s'empresse de décrocher son encyclopédie du savoir pouilleux afin de savoir ce qu'est un chien. Encyclopédie du savoir pouilleux. Recherchez chien. Être vivant apparemment domestiqué par les humains. Aucun pou n'en a encore jamais vu. Cependant, il y a de cela environ 6000 années capillaires, un peu moins de 300 années d'humains, une créature extracapillaire nommée Zeggy, prétendant vivre sur un chien, a atterri par erreur sur une tête humaine. Selon ses dires, elle appartenait à la race des puces et vivait en parasite sur les chiens, tout comme les poux le font sur les humains. D'après le témoignage de Zeggy, le chien est un peu plus petit que l'humain. Il est recouvert d'une broussaille presque identique à la chevelure d'un humain que les puces appellent fourrure et qui, toujours selon Zeggy, est constituée de poils. Alors tu es une puce. Mordicus, je me nomme Rufus et tout comme vous, je suis Minus. Mais vous, seriez-vous des poux ou ma vision est floue? C'est bien ça, nous sommes des poux. Je me nomme Jax et lui c'est Helmut. Les deux poux lui racontent alors le drame de la tempête tropicale et leur quête pour retrouver leur tête natale. Rufus se dit vraiment désolé et propose de les aider dans leurs recherches. Vous savez, nous les puces, avec nos pattes arquées vers l'arrière, nous parcourons des distances particulières en sautant. Ça nous permet de nous déplacer plus rapidement et c'est aussi grâce à elles que nous pouvons nous promener dans le monde des humains. Avec le temps, nous avons acquis une certaine compréhension de leur espace et de leur mode de vie. Alors tu peux vraiment nous aider à retourner chez nous? Je ne peux rien vous promettre, mais je vais au moins essayer. Je dois aussi d'abord demander la permission à mes parents. Excusez-moi, ça fait un bon moment que je ne me suis pas nourri et je commence à me sentir un peu faible. Est-ce que les chiens ont de la sève eux aussi? Oui, venez, je vous invite chez moi. Nous en têterons quelques gorgées. En attendant, tu peux grimper sur mon dos si tu es fatigué. Non, je ne suis pas fatigué à ce point-là quand même. En route vers la maison de Rufus, Jax le questionne sur sa manie des rimes. La puce explique donc aux deux poux qu'elle souffre du syndrome de l'angoisse rimée. Selon Rufus, il s'agirait d'un trouble anxieux qui le fait involontairement parler en rime lorsqu'il vit une situation de stress. Il ajoute aussi que, malheureusement, il est victime de moqueries de la part des autres puces de son âge à cause de sa différence. Tout au fond de lui-même, Jax comprend ce que peut ressentir Rufus. Moi c'est pareil. Je suis né avec une malformation antennaire. Je n'ai qu'une antenne et sur la tête de mon hôte, tous les poux de mon âge se moquent de moi et croient que je suis stupide et peureux à cause de ça. Que ce soit dans le monde des poux ou dans celui des puces, la différence semble toujours déranger les gens. Pourtant, Jax se dit que la vie serait sûrement bien ennuyeuse si tout le monde était pareil. Une fois arrivés chez Rufus, les deux poux sont accueillis comme des rois. C'est que les puces ne sont pas habituées à recevoir de la visite provenant d'un autre monde. Mais ce sont des poux que tu ramènes, mon fils. Soyez les bienvenus chez nous, mes chers cousins parasites. C'est la première fois que des poux s'aventurent sur un chien. Seriez-vous perdus? Justement, monsieur, nous avons été soufflés hors de l'orbite de notre tête natale par le grand vent chaud. Non, d'un chien. Oh, vos parents doivent être très inquiets. Et sur la tête de quel humain vivez-vous? Nous n'en savons trop rien. Nous l'appelons Gaïa et nous savons que les cheveux qui y poussent sont longs et de couleur blonde. Ah! Dans ce cas, je crois savoir sur quelle tête vous habitez. Selon nos constatations, nos deux planètes cohabitent dans un immense univers. Cet endroit servirait de domicile à une famille d'humains. Un des membres de cette famille a des cheveux longs et blonds. C'est probablement de cette tête que vous venez. Et comment faire pour savoir s'il s'agit de la bonne? La seule façon d'en être certain, c'est de vous y rendre. Justement, j'ai pensé que je pourrais peut-être les aider à retrouver leur tête. Est-ce que je peux? S'il vous plaît, ils ne connaissent pas bien le monde des humains, mais moi si.
Ou s'il vous plaît. Après réflexion, Gus et Luce acceptent de laisser partir leur fils, sachant très bien que sans lui, les deux poux ne se rendront probablement jamais à destination. Mais d'abord, un bon repas s'impose afin de reprendre des forces. Je ne sais pas comment réagissent les humains quand vous tétez leur sève, mais les chiens, eux, ont tendance à se gratter. Il faut être très vigilant afin de ne pas se faire écraser ou éjecter. Demain, avec l'aide de leur nouvel ami, Jax et Helmut partiront à la recherche de Gaïa. Chapitre 5. Des cheveux en broussailles. Ce matin, les trois parasites sont enfin prêts à partir. Heureusement, Gus leur a préparé un plan. Selon lui, les humains ont chacun leur propre lieu pour dormir et ils y retournent environ tous les 12 jours capillaires, 12 heures d'humain. La meilleure façon de retrouver la tête aux longs cheveux blonds serait donc de s'installer près de l'endroit où se repose Gaïa. Ainsi, ils n'auront qu'à s'accrocher à un de ses cheveux et à remonter jusqu'au cuir chevelu. Si tout va pour le mieux, Jax et Helmut pourraient bientôt retrouver leur famille. Après être descendus le long de la queue du chien alors que celui-ci dormait, les deux poux arrivent finalement dans le monde des humains. 3 heures de marche capillaire plus tard, un peu plus de 7 minutes d'humain, les aventuriers sont enfin presque rendus à destination. Nous venons d'entrer dans une zone réservée à l'humain aux cheveux longs et blonds. Vous voyez l'énorme objet rectangulaire devant nous? Eh bien, c'est son lit. Nous devons grimper jusqu'en haut et attendre que votre tête natale vienne s'y poser. Je suis complètement épuisé. Je ne sais pas si je vais avoir la force de monter. Même chose pour moi. Nous avons marché toute la journée. Ne voulant pas perdre de temps, Rufus, plus vigoureux, prend Helmut sur son dos. Attends-moi ici. Dit-il à Jax. Ça ne prendra qu'un instant. Et hop! En 4 bonds, Rufus et Helmut se trouvent maintenant sur le lit. Après avoir fait descendre Helmut, la puce va chercher Jax qui l'attend un peu plus bas. Quelques sauts plus tard, les trois parasites ont enfin atteint leur objectif. C'est alors qu'apparaît au loin une silhouette qui semble s'approcher. Rufus affiche une moue qui n'a vraiment rien de rassurant. Déjà? Mais c'est bien trop tôt. Cela ne me dit rien qui vaille. Regardez, ce n'est pas Gaïa. Cette tête-ci a les cheveux courts et de couleur brune. Et ils ont une drôle de forme ondulée. Craintifs, les trois parasites observent l'humain qui s'approche d'eux. Avant qu'il n'ait le temps de comprendre ce qui se passe, le géant frisé bondit sur le lit et se met à sauter avec agitation. Priant pour ne pas se faire écraser, les trois aventuriers tentent de s'enfuir en courant, mais chaque saut que l'humain fait les propulse dans les airs. Dans un dernier élan, le géant se laisse tomber à l'horizontale et, trop étourdi pour se remettre à courir, Jax, Helmut et Rufus voient la tête frisée s'effondrer sur eux. Attention! Des ondulations viennent dans notre direction. En une seconde, les trois compagnons se retrouvent au beau milieu d'une chevelure touffue et frisée. Cette brousse capillaire ne ressemble en rien aux cheveux lisses qu'ont connus Jax et Helmut sur leur tête natale. Soudainement, une tribu de poux au teint pâle vient encercler les visiteurs venus du monde des humains. Que venez-vous faire sur notre tête? Nous sommes arrivés ici par erreur. Nous venons d'une autre tête. Nous avons été soufflés dans le monde des humains par la tempête tropicale. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de tempête tropicale? Là d'où nous venons, un grand vent chaud souffle environ tous les 24 jours. Et lui, pourquoi a-t-il de drôles de pattes?
Ce n'est pas parce que mes pattes sont différentes qu'il devrait y avoir mésentente. Je suis une puce et elles sont pour moi un plus. Sur un chien, je vis et il est pour moi un logis. Mes amis les poux, j'ai voulu aider. Voilà pourquoi mon chien, j'ai quitté. En entendant les rimes de Rufus, tous les habitants de la Tête Frisée le fixent avec étonnement. Jamais ils n'avaient entendu de poésie auparavant. Il fait de la musique avec des mots! C'est un dieu! Subjugués par la grâce de Rufus, les poux de la tribu se mettent aussitôt à genoux devant lui. Oh, vous devez faire erreur. Je ne crois pas mériter autant d'honneur. La vérité, c'est que je parle en rime lorsque je suis nerveux. Ah, voyez, c'est déjà fini. Je n'y suis pour rien. Et il est modeste en plus. s'exclame un autre pou du groupe. C'est bien beau, toutes ces histoires de poésie. Mais je vous rappelle qu'il faut nous rendre au gros coussin. Vous allez bien rester le temps de boire quelques gorgées de sève avec nous. Pourquoi pas? Après tout, les 3 voyageurs ont dépensé beaucoup d'énergie durant la journée et leur estomac commence à crier famine. Quelques petites gorgées de sève avant de se hisser hors de la tête aux cheveux ondulés ne leur feront certainement pas de tort. Mais soudainement, alors qu'ils s'apprêtent à se nourrir, un des habitants de la tête aux cheveux frisés les avertit d'un danger imminent. L'humain va se gratter! Jax, Helmut et Rufus sautent à plat ventre le plus loin qu'ils peuvent, espérant ne pas se faire écraser par les doigts géants de l'humain. Les 3 parasites évitent l'écrabouillage de justesse et réussissent à s'en tirer indemnes. Ouh! Être un pou, c'est un combat de tous les jours afin de survivre aux intempéries humaines.